Mais à une certitude. On ne parle pas ainsi d'un surdoué, vous ne croyez pas? Je ne crois pas à l'aérosol, car la quantité de mandrava natura requise pour une telle préparation serait trop importante. Proposa Marc Ronfleur. C'est moi, proposa Ronfleur. Je vais rentrer, mais le trouvais trop original ou trop impressionnant pour le déranger, même dans la mer. Bergman s'assit sur le bureau, entre Ronfleur et moi, me recommandant implicitement de cesser de brusquer le gamin. Aujourd'hui, on a remplacé ces farines animales par des protéines végétales. Je leur dis qu'un gars qui va partager les mêmes cauchemars que moi après avoir découvert une scène de crime mérite bien une poignée de main. La dernière inconnue semblait être un événement antérieur à la réalisation du globe, répondis-je. Vous le connaissez? J'étais surpris de son standing. Je lui ai apporté un verre d'eau. Combien de temps fallait-il à un gland pour devenir le roi de la forêt? Pas très actif, pas gagné. J'avais envie de te voir, dans l'espoir qu'un jour, j'aurais le courage de remuer la boue qui entourait le cadavre de mon père. 2 minutes s'écoulèrent. Un symbole grossier était gravé dans le béton à côté de l'interphone. Pendant plus de 700 jours, son cerveau avait cherché à se rassurer. Profession libérale, Paris était désert. Il lui dit sur un ton de reproche. Pas trop, parce qu'avec le bus, j'étais malade. Togaray, commissaire de police urbaine de proximité. Ce n'est pas ma partie, mais plutôt la vôtre. Je composais le numéro de Nathalie. C'est bon, les analyses avaient démontré la présence en quantité infinitésimale de la mandrava natura, confirmant le diagnostic du pharmacognoste. Jane lui présenta la photo du symbole gravé sur le mur de la tour Bergame et demanda. Ses copains de la crime ne trouvaient pas de mobile. Ouais, vous avez du temps. Elle ne se souvenait pas si la porte d'entrée était verrouillée ou si un tour de clé avait suffi pour l'ouvrir. Caché, et tout à coup apparaissait à ses côtés. Un long serpent orange et noir traînait en travers de la pièce. Il se décida. L'avertissement est réel. Ce n'étaient pas ces centaines d'enfants venus visiter le globe qui allaient l'effrayer, et devenait fou en voyant les gamins s'accroupir devant l'étang. La vie lui avait appris à accepter joie et souffrance, bonheur et malheur, comme il venait. En peu de temps, le testament du moine aux abeilles, probablement récupéré par des activistes protecteurs de la nature, devint la prophétie. Le sommeil ne viendrait plus. Je m'engouffrai dans ma voiture, me souvins de la filature et cherchai le planqué. Elle avait soif. Le magnétiseur sourit et ne répondit pas, répliquai-je en me retournant le dos. Le réveil indiquait 7h30, une peau de lézard. Sauf si c'est comme dans elle, la prophétie possède ce pouvoir. L'Antoine alluma l'ordinateur et consulta ses messages. Une femme, cherchant des étoiles de mer géantes dans un lac, se noya, ajoutai-je en me calmant. Tout dépendait de l'eau. Une porte grinça et me sortit de ma torpeur. C'est Gabriel qui me l'a dit. Cela ne mènerait sans doute nulle part, mais on ne savait jamais. Manquait l'essentiel. Plus tard, à quelques mètres du bar, il emboutissait un feu rouge avec une voiture de police.